Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pépite. Aujourd'hui, deux thèmes. Le premier thème, est-ce qu'il y a une technique que je n'utilise jamais, qui est pourtant très populaire en musculation? Ça, c'est la réponse à une question que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Et le second thème, c'est comment est-ce que je gradifie, non, c'est pas français, comment est-ce que je fais une gradation des objectifs sportifs en compétition? Alors, quelle technique je n'utilise jamais en préparation physique sportive, c'est-à-dire que ça exclut les sports de force, powerlifting, haltéro, etc. Il y a une technique que je n'utilise jamais, qui est pourtant très populaire en musculation et beaucoup en hypertrophie, ce sont les répétitions forcées. Alors les reps forcées, c'est quoi? C'est tout simplement, vous ne pouvez plus pousser une répétition, par exemple vous pouvez en pousser 6 tout seul et puis c'est fini. Et votre partenaire d'entraînement, au développé couché, dans l'exemple que je prends, il vous aide en vous donnant quelques petits kilogrammes d'allègement pour pousser une 7e ou une 8e, etc. Donc ça, c'est une technique que je n'utilise jamais en préparation physique. Si, je l'utilise pour une condition, pour sauver une vie, c'est-à-dire que quelqu'un va rester coincé sous sa barre, évidemment, je l'aide. Mais sinon, à part pour sauver une vie, je n'utilise jamais les répétitions forcées pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça vous taxe excessivement en termes de ressources. Vous avez beaucoup d'énergie qui va être drainée par cette méthode. Donc, quand on a trop d'énergie drainée pour une méthode en prépa physique sportive, où on n'a pas que la muscu à faire, c'est trop coûteux, vous n'avez plus d'énergie après pour les séances de vitesse, d'endurance, pour les séances techniques. Ce n'est pas du boulot, c'est trop sollicitant. Ensuite, l'autre raison qui me fait éviter, voire complètement limiter les reps forcés, c'est tout simplement que tu ne sais pas de combien de kilogrammes va t'alléger ton partenaire d'entraînement. Donc c'est inquantifiable, donc ça ne me plaît pas. L'autre raison qui me fait proscrire les répétitions forcées, c'est la technique dégradée. On a beau dire, on a beau faire, quand on commence à se tortiller sous la barre pour pousser une rep de plus, c'est pas très joli. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas à dégrader une technique quand vous êtes sous la barre. Oui, mais ça c'est pour les athlètes de très haut niveau qui ont une technique extrêmement reproductible. Quand on dépasse ce qu'on est capable de produire, alors c'est compliqué de ne pas avoir une technique dégradée. Autre point négatif, les répétitions forcées, c'est négatif. C'est-à-dire que mes athlètes, ils me payent pour être de plus en plus fort séance après séance. Ils ne me payent pas pour échouer. Alors c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais la démarche, vous l'avez, c'est que mentalement, s'entraîner pour échouer, ça ne me plaît pas. Parce que c'est ça que ça veut dire. Vous êtes capable de réaliser 6 reps, vous échoueriez tout seul à la 7e, donc aucun intérêt de s'entraîner pour échouer si on n'a pas un partenaire d'entraînement derrière. Si vous êtes intéressé plus scientifiquement par les répétitions forcées, je vous mets une étude, l'étude de Drinkwater et collaborateurs, dans le descriptif de cette vidéo, qui va plus loin dans l'analyse des répétitions forcées. Deuxième thème de cette pépite, comment faire une gradation propre des objectifs sportifs de ses athlètes ou de soi-même. Alors je vous conseille d'utiliser une gradation assez fine en 3 niveaux. Il ne faut pas se dire ça va être ça la réussite et ça l'échec en compète. C'est trop binaire, c'est pas comme ça que ça marche. La vie en général et le sport non plus. Je fais une gradation en trois étapes. Je vais vous la décrire avec un exemple concret tiré de l'entraînement de Merlin Surget. Aux Jeux Olympiques de Pékin en février 2022, il a réalisé une 5e place en snowboard cross. Donc je vais vous parler d'un cas concret. Vous savez, moi j'aime bien parler de ce qui se fait vraiment sur le terrain, pas parler pour rien dire. Donc Merlin, il réalise une 5e place aux Jeux Olympiques. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La gradation que je m'étais faite pour lui en 3 temps, c'était une réussite de base, j'ai envie de dire, c'est-à-dire j'allais être content, mais pas plus. C'était d'être finaliste aux Jeux Olympiques. Finaliste en snowboard cross, c'est être dans les 8 premiers, parce qu'il y a la grande finale, les 4 premiers, et la petite finale, les 4 suivants. Donc finaliste, c'était l'objectif de base de réussite. Donc on est content. L'objectif amélioré, c'était d'être dans la grande finale, c'est-à-dire dans les 4 derniers. Et objectif réussi plus, si je puis dire, c'était d'avoir une médaille. Donc voilà, avec cette gradation, on ne se retrouve pas dans une logique complètement binaire qui nous fait finalement être ou très content ou très déçu. Il faut, je pense, mettre des objectifs sportifs plus fins en 3 étapes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite.